Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons parler système de grimper, sauter et équilibre sur poutre. Donc tout simplement le système de climb ou de balance. Assez connu, qu'on peut retrouver maintenant dans l'un des derniers jeux d'ailleurs qui est extrêmement bien, que je vous conseille, Assassin's Creed. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo dessus et juste avant qu'on démarre, je voulais vous remercier, on est à 2000 abonnés. En plus, il y a une bonne diversité en termes de chiffres. On a des gens qui viennent du Canada, donc du Québec, de la Suisse, du Maroc, de la France et évidemment de la Belgique. Donc je suis assez content parce que du coup ça permet de toucher, j'ai pu toucher à peu près le monde que je voulais et ça c'est cool. Donc on démarre tout de suite. Pour commencer, donc j'ai mis des static mesh un peu partout dans le village. Donc on peut retrouver des murs végétaux, des pierres incorporées, des petits rochers, des poutres, bref, environ tout ce qu'on peut trouver dans la vraie vie. Pour ceux qui apparaissent dans cette vidéo sans voir forcément les autres vidéos, je vous conseille de voir cette vidéo là qui va vous permettre de comprendre mieux le système de jeu. L'objectif c'est vraiment un escape game, encore une fois, un escape game avec un peu de combat, mais ce système par exemple de fonctionnalité de grimper va vous permettre de savoir ce qui se passe sur les toits, trouver des indices, comprendre ce qui se passe dans le village, pour ensuite avancer dans le jeu. Donc voilà pour ça. Donc là, petit montage, l'objectif ça va être de monter en haut de l'église. Honnêtement, voilà, j'ai pris deux points de vue, donc le point de vue forcément du joueur qui vous verra, donc votre ami peut-être, et puis vous. Ça prend encore un peu de temps, j'essaye de m'inspirer un peu d'Assassin's Creed parce que j'ai vu qu'il y avait une dynamique quand ils essayent de monter, parce que là je trouve que ça prend un peu de temps, 40 secondes, pour ceux qui savent un peu le jeu, ça va se durer en 2 heures, faut que vous réglez tout le truc. Si vous prenez 1 minute pour chaque bâtiment, ça risque d'être un peu compliqué, c'est un peu dommage, donc j'y travaille. Fatality. Donc là, petite présentation de l'équilibre sur poutre. Pas de choses exceptionnelles, mais je trouvais ça quand même plutôt utile de le mettre, donc voilà. Donc là, on va avoir une des fonctionnalités assez connues sur le net pour ceux qui suivent un peu tous les créateurs, les développeurs de jeux. Vous retrouverez le motion making, donc ici pour tout ce qui va être le gem sur les barrières et autres. Je trouve ça plutôt fluide, ça met le personnage en valeur. Voilà, après bon, t'as les systèmes de rigging qui sont quelque chose de difficile, hein, c'est-à-dire le transfert de personnages d'une animation à une autre. Mais honnêtement, je trouve ça plutôt bien. Donc j'ai pas grand chose à dire, je trouve que c'est une très belle fonctionnalité et je suis content. Alors donc là, je vais vous montrer donc le dessous de l'iceberg, même si je ne peux pas réellement le cacher. De toute manière, je ne souhaite pas vous cacher, je ne vais pas vous mentir sur le jeu, comme certains jeux le font. Mais vous pouvez voir qu'il y a un certain écart, donc un écart plutôt épais quand même entre la main et, et la collision de là où vous grimpez. Si vous vous mettez vraiment à la première personne, c'est pas réellement quelque chose qui dérange. Par contre, en troisième personne, il y a vraiment un énorme souci. Je sais que les gens qui ont l'habitude de jouer à Assassin's Creed par exemple, hein, ou d'autres jeux qui ont des bons budgets ou tout simplement qui sont beaucoup dessus, vous avez l'habitude d'avoir une qualité d'animation très haute. Ici, je me suis juste débrouillé avec ce que j'avais et franchement, honnêtement, je suis déjà bien content de pouvoir monter sur un bâtiment sans qu'il y ait un bug. Voilà. Donc là, je vous montre des petites scènes du montage. Donc, pour l'instant, on n'est pas à un niveau avancé au niveau du jeu, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez simplement esquiver les monstres en grimpant sur les toits, ou tout simplement vous pouvez avec une flèche, en tout cas avec mon animation d'attaque par flèche, les tuer à distance. Donc voilà, il n'y a pas de monstres volants encore, et puis de toute manière, au niveau facile, les gardiens du village feront largement le taf, et que tout simplement, le niveau facile, l'objectif c'est plutôt un escape game pur avec des énigmes que bien sûr plus on montera dans les niveaux, plus il va falloir être courageux et se battre contre les monstres qui arrivent. Ok, donc là on va faire le tour des locaux. Donc là vous pouvez voir, hein, on tourne autour d'une maison, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qui se passe dans le village, voilà, parce que vous pouvez essayer de grimper à droite et à gauche, même si j'ai pas encore mis tous les collisions pour tout grimper, ce qui va être à venir, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est juste pour vous remontrer un petit peu le village de manière globale. Ok, le mot de fin, donc déjà si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, je sais que beaucoup de youtubeurs le disent, mais ça me permet de nous référencer et de vous donner d'autres contenus, ça permet de faire vivre un peu YouTube, hein, même si honnêtement, ils vont pas mourir. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.